En fait, je suis venu à la facture instrumentale par les goûts du timbre et des formes. Tu vois, il y a il y a de la magie dans le timbre de cet instrument. Il y a la paix, la fascination, la tendresse, le lyrisme, l'enthousiasme. Il y a tout ça dans la kora. Une kora, c'est une harpe que l'on a fabriquée comme une guitare. C'est-à-dire que, voilà, les différentes pièces, il y a une caisse de résonance constituée d'une calebasse, couverte d'une peau parcheminée, c'est-à-dire qu'on a ébourré et écharné. Cette peau est brochée par des barrages qui aident à soutenir la pression du chevalet, que voici. Et ici, au lieu d'avoir 21 cordes comme dans la grande kora traditionnelle, on n'en a que 16. Quand je suis rentré d'Afrique en 92, je me suis aperçu que c'était un instrument encore relativement peu connu à mon goût. Et depuis, ce goût s'est largement diffusé. Et j'ai vu qu'il y avait beaucoup de gens qui aimaient le timbre de la kora, mais qui reculaient devant l'apprentissage savant d'une harpe à 21 cordes. Et c'est pour ça que j'ai conçu cette kora à 16 cordes. Pour faire une bonne kora, c'est comme pour tout bon instrument de musique. Enfin, l'objectif, c'est de produire un instrument sensible. C'est-à-dire susceptible de permettre à un musicien d'exprimer toutes les palettes de sa sensibilité. Qu'il joue à pleine puissance ou qu'il joue très délicatement, on doit avoir un beau son musical, mélodieux. Et pour ce faire, il faut absolument construire un équilibre. Un instrument à cordes de bonne qualité, c'est un système en équilibre. Un équilibre entre la tension des cordes, la flexibilité, légère flexibilité du manche, et flexibilité également de la table d'harmonie. Donc, la facture instrumentale, c'est de savoir établir un compromis qui va permettre de produire un bon son musical, et un bon facteur d'instrument doit pouvoir produire l'instrument dont le musicien a besoin. Un amoureux des gens, quand dans la même année, il s'est rendu au Québec et à Madagascar, dans les deux cas, il a eu des amis loin de chez lui. Et au retour de Madagascar, il m'a dit « Ah, Gotas, quelle belle humanité !» Et c'est ça, Hervé. On le sent vraiment capable d'avoir l'œil qui brille d'émotion quand il évoque l'amitié. Et puis ça, c'est un tendre, Hervé. On le connaît tous comme ça. C'est notre copain. Si vous partez, partez au moins par deux, qu'on se retrouve pas misère, un nombre impair, un nombre impair. Si par bonheur, c'est moi qui me casse, le premier le cœur, toute la carcasse, plutôt que de sombrer dans la peine, vous n'aurez qu'à chanter à perdre haleine.